Cécile Djunga nous a tous émus avec sa vidéo et on lui apporte bien entendu tout notre soutien ainsi qu'à toutes les victimes de par le monde de ce terrible fléau. Et oui, le racisme, Corentin Candie. Oh, tu triches, j'allais justement le dire. Oh, bonjour à tous, chers auditeurs de la première, et à tous les autres. Vous savez ce que je leur dis ? Dites-nous. Bonjour. Bonjour. Écoutez-moi, auditeurs, le mal le plus terrible sur cette terre, c'est le racisme. Bam ! C'est avec ça, je reçois pas une invitation au palais. Je suis contre le racisme. D'ailleurs, j'ai vu 4 fois la liste de Schindler. Ouais. Le racisme, c'est nul. Ouh, les racistes, c'est vous les nuls. J'ai pas peur de le dire, je déteste Hitler. Voilà, je l'ai dit. Hitler ne savait pas danser la Macarena. Il avait des dizaines d'autres défauts horribles. Bon là, si je peux pas présenter un café serré, je sais pas ce qu'il me reste à faire. Vous qui m'écoutez. Moi, Corentin Candie. C'est pas Walid qui parle, hein. C'est moi, Corentin Candie. Je vous le dis, moi. Le racisme... C'est pour les idiots. Oui. Et puis, c'est l'infirmité la plus répugnante parmi les diverses laideurs de l'humanité. Ouais, c'est beau. À moi, la couverture des Inrocks. Suite à cette vidéo à 8 millions de vues, moi aussi, je veux dire que je soutiens. Je ne laisserai personne soutenir Marie-Cécile Djunga avant moi. Quand j'étais dans la Roure, cet été, je suivais tous les jours tes bulletins météo sur Ovio pour pas rater un épisode. Je peux rien comprendre quand je reviendrai. Un talent, mais un talent, cœur avec tout. Cécile Djunga, tu es noire et je suis blanc. Mais le jour a besoin de s'unir avec la nuit pour enfanter l'aurore et le couchant qui sont plus beaux que lui. Vous allez voir qu'on va faire une adaptation à Hollywood. Un biopic. Elle fut la première présentatrice météo de la RTBF à être invitée chez Quotidien. L'année prochaine, vous la verrez à l'affiche de 4 films avec George Clooney et Macaulay Culkin. Message de soutien public à Cécile Djunga par Corentin Candie. De la première. Cécile, vendredi passé, tu ne m'as pas dit bonjour à la fête du personnel. Peut-être que tu m'as trouvé invisible. Clin d'œil. Mais moi, je suis 100% avec toi. Mais ne lis pas ces commentaires. Il ne faut pas lire ce genre de choses. Il ne faut pas lire les commentaires que des gens laissent sur la page RTBF de la météo, ça compte pas. Si on cherchait dans ce genre de commentaires d'émissions des trucs brillants, ça se saurait, je crois. Vous imaginez un peu le genre de vie qu'il faut avoir pour laisser des commentaires sur une page météo. Il n'y a de brillant que le soleil. Exactement. J'ai envie de vous dire. Et la lune, grâce au soleil. Oui, bien sûr. Oh, on pourrait faire un spectacle Ouais. d'impro. Ça marcherait pas des masses, j'ai pas l'impression. Non, si, moi je crois oui. Ouais. Enfin bon, d'un autre côté, je ne serais jamais aussi connu que la présentatrice de la météo, même en cachant des aviateurs anglais dans ma cave pendant 5 ans. Mais sans vouloir me vanter, j'ai moi-même déjà reçu une dizaine de mails homophobes. Si. Alors que je ne porte jamais un kimono en public. Quand je viens ici, j'ai jamais un kimono. J'ai jamais fait de cupcake de ma vie. Mais j'en reçois plein des mails homophobes, c'est vrai. Un jour, j'avais un t-shirt rose. Mais c'est pas tout. Le lendemain d'une chronique sur l'avortement, je reçois des mails catholiques fervents qui me disent que leur Dieu d'amour me déteste et qu'il va faire en sorte qu'après ma mort, qu'il espère prochaine, je vais brûler en enfer pour l'éternité. Ouais. C'est le genre de message que je reçois, moi. Il ne faut pas faire attention. La plupart des gens qui laissent des commentaires sur les émissions de la RTBF confondent François de Brigode avec Albert Londres. Oui. Et la Shoah avec un dirigeant iranien d'il y a longtemps. Faut pas faire attention, Cécile. Vraiment. Cécile Djunga, tu es noire et je suis blanc. J'ai déjà dit, non ? Oui, c'est vrai. L'aurore, le couchant. Oui, ça, tout ça, vous l'avez déjà dit. Mais c'était beau pourtant. C'était beau. C'est vrai. Cécile Djunga est très sympa. Donc je remercie ceux qui sont retenus de respirer un peu trop longtemps de me l'avoir fait connaître. Je voudrais savoir qui regarde encore la météo à la télé en 2018. Qui ? Moi. 2018. Il y a des applications pour savoir exactement quel temps il fera heure par heure, minute par minute dans le village où vous habitez. Mais c'est beau quand ça raconte. Qui veut se taper 12 minutes de temps de vie pour savoir le temps qu'il fera à Bruxelles. C'est le programme par excellence qui a toujours fonctionné. Eh bien, moi, je dis que les racistes sont des gens qui se sont trompés de colère, Walid. Mais les gens qui regardent la météo à la télévision sont bien plus à plaindre que les racistes. Si vous connaissez quelqu'un qui regarde la météo à la télé, dénoncez-le, quittez-le, éloignez-vous le plus rapidement possible de ce genre de pervers météomane. Franchement. Dire à quelqu'un, on ne te voit pas bien à l'image, tu es trop noir. Pardon, mais c'est nul. Tant qu'à être raciste, les amis, soyez chouettement racistes. Avant, les racistes étaient racistes comme des vrais bons hommes. Je vous parle il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a encore des racistes, on le voit. Mais ils sont racistes comme le président ne touche pas à mon pote l'était il y a 40 ans. Comme ça. Dans les années 70, quand une maman avait le droit de fumer pendant qu'elle accouchait dans un avion, les gens étaient joliment racistes. Ouais. Enfin, recevoir quelques commentaires racistes et en faire une vidéo, c'est exactement ce qui manque pour que ma carrière décolle. Il y en a une qui est la mauvaise depuis ce week-end. C'est Marie-Pierre Molignot. 30 ans à tout donner, à mouiller le maillot sur chaque bulletin, sans jamais confondre ouest et est. Et voilà pas qu'en 5 minutes, dégoûté la Molignot. J'en connais une qui a intérêt à faire attention. Attention, Cécile. Regarde bien derrière toi quand on descend les escaliers. Sois serré d'ici. Cécile, je te conseille de prendre un bodyguard. Comme Whitney Houston. C'est bien de ton Kevin Costner. Attention, parce que Marie-Pierre Molignot se balade dans les couloirs avec un pic à glace. Dégoûtée qu'elle est. Moi, je suis Molignot. En une vidéo de 3 minutes, passée de présentatrice de la météo
à Martin Luther King. À Rosa Parks. Tellement fulgurant comme ascension que je me demande si Rosa Parks n'avait pas un peu recours à un comparse qui avait réservé toutes les places dans le bus juste avant. Sinon, personne n'est vraiment raciste, les gens ne sont pas fous. 142% des téléspectateurs racistes de la RTBF préfèrent faire l'amour avec Harry Roselmatt plutôt qu'avec François de Brigode, j'ai lu. Ah bon? J'avais une chute. Oui, non, c'est certain. C'était quoi la chute? La chute, c'était... Il reste 4 pages, c'est dommage. Non, de non, cacher. beaucoup moins. la chute, Non, c'est quoi? je voulais dire qu'il faut plaindre les gens qui écrivent des commentaires méchants après avoir regardé les bulletins météo. Franchement, qui sur Terre préférerait être une vieille décérébrée qui crache sur Cécile Djunga plutôt que la jeune célèbre Cécile Djunga? Personne. Personne. Ce n'est pas la charmante Cécile Djunga qu'il faut plaindre, mais les 3 ou 4 pathétiques matrones bouffies de haine et de bêtises qui ne voient pas Cécile Djunga parce qu'elle est trop foncée. Ce sont elles qu'il faut aimer. Elles ont besoin d'amour. Elles font l'amour à des robes édentées de 118 kilos depuis 40 ans alors qu'elles ne rêvent que de se faire caresser par les oreilles du séminant Will Smith. On vous aime, vieille radoteuse, aigrie, rabougrie que personne n'a jamais aimée et qui pleure dans leur lit tous les soirs de ne pas être aimée, de n'avoir jamais été aimée. Cécile Djunga ira très bien. Elle sera sur Quotidien tous les jours dans 2 ans, en partie grâce à vous. Merci pour ça. Mais vous continuerez à aller affreusement mal, à mourir de désespoir à petit feu. C'est vous que je m'engage à aimer. Walid et moi, on s'engage à venir chez vous, mesdames, à partir de demain soir, pour vous faire connaître les joies de l'amour libre. L'un de nous deux fait très bien l'amour. Et l'autre fait bien le couscous, c'est ça? Exactement. Et vous m'avez demandé de ne pas dire qui était qui. À bientôt, les amis. Merci Corentin Candy, à retrouver sur la rtbf.be/ovio.